Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, update de mon portefeuille. Vidéo, je pense que vous attendez vraiment là. Bon, mon portefeuille est juste là. Je pense que vous le voyez. Du coup, alors, on a combien en portefeuille? Non, c'est une blague. Et c'est vraiment mon portefeuille. Donc, alors, petite update sur mon portefeuille. Je vais descendre légèrement cette cam. Voilà. On est mieux comme ça. Alors, j'ai actuellement 43% de mon portefeuille en ETF et 57% en actions. Ça a bien évolué depuis la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Si toi aussi tu veux commencer à investir et que je t'explique un petit peu comment j'ai fait mon parcours et sur quoi j'ai investi, sans te donner de conseils en investissement, en t'aidant peut-être pour de la gestion de budget personnel, n'hésite pas à booker un call en description. Instant promo terminé. Bon, on commence par les actions. Comme à l'époque, une grosse part sur Nvidia, 22% Nvidia. Ensuite, oui, ok. Je vais un peu tout mélanger. J'ai 18,5% de S&P 500, suivi de 11,6% de Russell 2000, 8% chez Meta, Big 50, iShare Big 50, 6,5%. Toutes ces vidéos où je vous explique les ETF vont probablement sortir. N'hésitez pas en description à me poser des questions. Amundies MSCI EM Asia ETF 5,8%, Microsoft 4,7%, Exmar 4%, Alphabet 3%, Cofinimo 2,6%, AMD 1,85%, Mondelez ou Mondelez 1,3%, Nexity 1,2%, DHL 1,2%, United Microelectronics Corporation 1,1%, Intel 0,8%, Footlocker 0,8% aussi, Umicore 0,7%, PDD Holdings 0,6%, Aventium 0,6%, Basicfit 0,55%, Barco 0,55%. Alors, le fonds sur le pétrole, je n'ai pas la valeur actuelle, mais donc c'est du levier 3 sur le pétrole en achat. Je suis à peu près 0,5%. Rigetti 0,27% et IonQ 0, c'est tout petit, 0,21%. Alors, au niveau des régions, je suis essentiellement en Amérique du Nord à 66%, ce qui est quand même pas mal. À 25% en Europe développée, attention, j'essaye petit à petit de partir de l'Europe au niveau de mon portefeuille, parce que j'ai plus une grande conviction en l'Europe actuellement. J'ai 5,4% en Asie. Pourquoi en Asie? Parce que je pense vraiment que l'Asie va se démarquer, surtout tout ce qui est Inde. Donc voilà, en Asie émergente, pardon. En Asie développée, j'ai 1,2%, ce qui n'est pas énorme. En Amérique latine, 0,7%. Donc ça, c'est entre autres avec le Big 50, Brésil, Inde, Chine de chez iShares. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils versaient des dividendes. Je m'étais dit, je ne l'achèterai pas parce que les dividendes, on ne peut rien récupérer au niveau des taxes. Mais au final, je l'ai acheté un petit peu, je vais dire, dans la précipitation. Euh, En toute honnêteté, je suis très content du fait que, honnêtement, bon, les dividendes, ça me fera un petit revenu. C'est pas pour ça que je l'ai pris. Et vraiment, le fait que ce soit Brésil, Inde, Chine, ça m'intéressait vraiment. Parce que la majorité des ETF ne prennent pas le Brésil en compte
L'Amérique latine est très peu prise en compte, donc là j'ai 0,7% d'Amérique latine, ce qui est anecdotique, hein. Mais voilà, 0,5 en Amérique latine et les autres 0,2. Alors, je suis à 56% en technologie, technologie de l'information, à 10% en finance, 6,6% dans l'industrie, à 6,3% dans les biens de consommation de base, 6% dans l'énergie, 4,8% dans les biens de consommation discrétionnaire, 3,8% dans les soins de santé, 2% dans les matériaux, 2% dans les services aux consommateurs, services aux entreprises 0,8%, services de communication 0,7%. Et voilà, le reste c'est vraiment anecdotique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Peut-être les devises, mon portefeuille est fortement exposé au dollar. C'est un choix que je fais. Comme je vous ai dit, l'Europe, voilà, je ne crois plus tellement en l'avenir de cette dernière. Donc voilà. Je pourrais vous partager mes plus-values et mes moins-values rapidement. Alors Nvidia plus 485% avec une vente d'une partie de mes Nvidia à plus 350%. Sur le S&P 500, 0,40. Alors, j'avais vendu une partie de mon S&P à un moment. Et je tiens à dire que tous les derniers investissements en ETF que j'ai fait, aucun n'était en mode timer le marché. Je me suis dit, j'ai l'argent, je fonce. 3 jours après, le S&P avait fait une belle baisse, c'est pas grave. Mon but est vraiment sur 5-10 ans. Et donc, je préfère perdre les 1% maintenant qui vont pas me tuer sur 5-10 ans que de me dire j'aurais dû, je pourrais. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. C'est comme ça. Sinon, on le fait jamais. C'est un conseil que je vous donne là par contre. Si vous devez prendre une décision importante, prenez-la rapidement. Parce que sinon, on réfléchit trop. Ou bien noter les pour, les contre et vite trancher. Parfois, c'est difficile. Parfois, ça cogite. Et c'est ça qui est difficile. C'est pas un conseil en investissement sur une vidéo ou quoi que ce soit, cette vidéo, je tiens à le dire. Mais parfois, on cogite de trop. Il faut passer à l'action. N'hésitez pas à booker un call. Russell 2000, moins 1%. Meta, plus 60%. J'avais vendu ma Nvidia pour du Meta, ce qui m'a permis de diversifier cette partie du portefeuille. En Big 50, donc un achat il y a un mois peut-être, ouais, un mois, même pas un mois, je suis à plus 9%, un truc de fou. MSCI EM Asia, plus 1,7%, Microsoft, plus 50%, Exmar, plus 50%, plus tous les dividendes que j'ai eus. Alphabet, plus 80%, Cofinimmo, moins 8%, mais il y a eu des dividendes relativement bons. AMD, moins 5%. Alors AMD, j'ai fait une grave erreur un jour, là, il n'y a pas très longtemps. Je voulais acheter du S&P et j'ai acheté de l'AMD. J'ai direct revendu l'AMD, j'ai fait pas mal de pertes. Je voulais expliquer dans un short. Mondelez ou Mondelez, moins 10%, j'ai eu des dividendes. Je suis à peu près break-even. C'est des valeurs de long terme. Nexity plus 1,4%, DHL moins 12%, United Microelectronics Corporation moins 24%. Alors, là-dessus, j'ai eu pas mal de dividendes. Je dois dire que je suis pas rentable, hein, malgré les dividendes. Mais c'est une valeur qui est assez spéciale. Si vous allez voir le graphique, ou si vous le souhaitez, je vous en fais une vidéo. C'est une valeur assez spéciale. Intel moins 33%, Footlocker moins 31%, Umicore moins 67%. J'ai vraiment... Là, on parle vraiment des pertes, hein. PDD Holdings moins 26%. Voilà.
j'ai écouté un conseil en investissement que j'ai reçu, j'ai acheté du PDD, moins 26%. Ça fait pas du bien, je vous avoue. C'est pas grave, hein. Aventium moins 51%. Aventium qui était une action que j'ai achetée en mode high risk. High risk, risk reward. C'était un truc de fou selon moi. Donc je conserve. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, ça vaudra quelque chose. Basic Fit plus 4%. Alors Basic Fit, il y a pas mal d'aspects. Je pourrais vous en faire une vidéo. J'en avais fait quelques-unes sur mon ancienne chaîne. Où je montrais pas ma tête. Du coup, Barco monte 40%. Le fonds pétrole, je dois être à plus 10%. J'en achète à 26, il est à 29, oui. Plus 10-15%. Rigetti plus 15%. IonQ moins 10%. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à booker un call en description. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!